C'est à vous aujourd'hui, Monsieur le Président, parce que quand on est législateur, donc, de présenter une loi, de pouvoir la débattre, je pense que c'est un moment très, très, très important. Et le projet de loi C-392, va vraiment me donner le sentiment du devoir accompli et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Il fait en sorte que plus personne ne pourra se trouver au-dessus de nos lois. Il assure une meilleure protection de l'environnement, de nos terres agricoles, et il permet un aménagement et un partage beaucoup plus harmonieux de notre territoire. Le projet de loi C-392 modifie 8 lois fédérales pour imposer des contraintes aux ministres qui sont chargés de leur application. Ainsi, on parlera des lois qui encadrent les pipelines, les ports, les quais, les aéroports, les infrastructures de télécommunications et l'ensemble des propriétés qui jouissent de l'immunité fédérale, incluant le territoire de la capitale, de la Commission de la capitale nationale. Avec son adoption, le gouvernement fédéral ne pourra plus autoriser une activité ou une infrastructure qui enfreindrait les lois provinciales, les règlements municipaux qui protègent notre environnement et encadrent l'aménagement du territoire. En principe, vous savez, le territoire québécois, il appartient aux Québécoises et aux Québécois. Et pour l'essentiel, la protection de notre territoire, de notre environnement, ça relève des lois québécoises. D'ailleurs, le Québec fait figure de pionnier dans ce domaine. La loi québécoise sur la protection de l'environnement, elle a près d'un demi-siècle. Encore aujourd'hui, elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même la meilleure sur le continent. C'est pareil pour l'aménagement du territoire. Toute une série de lois et de règlements viennent s'assurer que ce soit le plus harmonieux possible, tant au niveau québécois qu'au niveau municipal. Et pour s'assurer qu'on tient vraiment compte des besoins de la population, il y a beaucoup de mécanismes de consultation, que ce soit sur l'environnement, le Bureau d'audience publique en environnement ou encore des référendums municipaux. Bref, c'est un ensemble de lois, de mécanismes qu'on s'est donnés pour protéger notre environnement, assurer l'aménagement harmonieux du territoire et surtout s'assurer de l'acceptabilité sociale des projets. Puis c'est pareil dans toutes les provinces. Mais quand il s'agit de projets de juridiction fédérale, plus rien de cela ne tient. Pour l'essentiel, le fédéral est au-dessus de nos lois. Les lois québécoises, les règlements municipaux continuent de s'appliquer, tant que ça ne dérange pas trop les activités fédérales, de juridiction fédérale. Prenons un hypothétique projet de pipeline. On pourrait peut-être exiger que le tuyau soit bleu, vert, noir ou jaune. Ça ne coûte pas cher, ça ne dérange personne. Mais on ne pourrait pas imposer des contraintes importantes, on ne pourrait pas réclamer des déviations coûteuses, puis on pourrait encore moins dire non au projet. C'est Ottawa seul qui déciderait, peu importe nos lois, peu importe la volonté de mon peuple. Seulement depuis mon élection, il y a environ 2 ans, je ne compte plus les projets fédéraux qui suscitent beaucoup de mécontentement parce que leur encadrement nous échappe. C'est comme si on n'était plus chez nous, chez nous.